تحالف عن الجمعيات. فبالتأكيد عندكم دور كبير، وممكن يعني ندخل مباشرة في الموضوع، وممكن يعني تكلمونا بما جئتم به في خلال هذا البرنامج من أجل المشاركة. لكن بعد ده يعني نشوف زميلي جي. Effectivement, Abderrahmane, comme ils sont là pour beaucoup plus donner leur point de vue ou bien proposer. Alors, je vais d'abord commencer par Larry. Depuis que le Tchad traverse ce moment par rapport au conflit intercommunautaire, comment le Camoujet se prend pour contribuer surtout à la résolution, sinon à trouver des situations atténuantes par rapport à ces conflits intercommunautaires. Merci. Pour vous dire, vraiment, je suis un peu déçu. Un peu déçu parce que depuis des années, nous, on commence à crier sur ces problèmes. Et depuis que cette histoire de Sile Wada a commencé, il y a des pseudo-scientifiques qu'on le voit souvent dans les médias et ils commencent à donner leur point de vue. En évoquant le problème agriculteur éleveur, le problème, est-ce que c'est ça? Nous, notre problème au Tchad, ce n'est pas ça. Si vous voyez les régions de Sila et de Wadaï, c'est des régions cosmopolites qui se trouvent beaucoup de communautés et qui ont vécu ensemble depuis des siècles. Et ces problèmes, aujourd'hui, c'est autre chose, parce que ce n'est pas les problèmes anciens. On trouve ces communautés. Pourquoi aujourd'hui il y a cette impunité? Pourquoi aujourd'hui, à chaque temps, il y a des morts? Tout simplement parce que l'État n'a pas fait son travail. Imaginez lorsqu'il n'y a pas de justice. Et chaque communauté, chacun se voit faire justice lui-même. Imaginez dans les régions de Sila ou de Wadaï, il y a des magistrats qui ont été menacés. Devant le procureur, on vient tuer une personne au nom des traditions. Et que l'État est incapable de protéger aussi le procureur. Les magistrats qui ont l'envoi là-bas, eux-mêmes, ils ont peur de partir. Parce que les communautés se voient exclues et qu'il n'y a pas de protecteurs. Chacun cherche à acquérir les armes et il se fait. Et ces dernières années, avec le ruée des armes qui viennent de la Libye et surtout des désordres au Soudan, ces communautés, chacun d'entre eux, il dit que mais, si l'État n'est pas capable de me protéger, moi-même je vais me procurer des armes. Donc il y a tout le monde qui ont des armes. L'État est incapable d'instaurer l'ordre. Pire encore, lorsqu'on a commencé à prendre des décisions, nous on a revendiqué, on était même venus ici pour qu'on implique d'autres acteurs, et plus particulièrement nous-mêmes, parce que l'État tchadien était l'acteur principal dans la résolution 2250 jeunesse, paix et sécurité en 2015 lorsque le Tchad était au Conseil de sécurité. Nous on a fait des plaidoyers. Lorsque le problème a commencé, nous on était partis voir aussi les députés des régions de Ouadda et autres. Et même ils ont donné leur contribution, mais pour le bon office ou la médiation, nous ne sommes pas impliqués. On a dit au gouvernement, ce problème va s'élargir. Il faut prévenir. Le gouvernement ne veut pas prévenir. Au lieu de résoudre le problème, on envoie des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des chefs militaires qui sont hostiles à ces communautés. Et donc aujourd'hui, les gens les rejettent. On ne veut pas de ces administrateurs. On a vu il y a quelques années, on a envoyé un gouverneur à Sila qui a instauré la paix et il a amené la population à cultiver aussi la terre. Ils ont commencé à travailler. Il n'y a pas eu de conflit. Dans les régions du Ouaddaï, on a connu des gouverneurs comme ça. Mais ces derniers temps, on envoie des gens que la population autochtone, les éleveurs comme les agriculteurs, ils les rejettent. Mais comment vous voulez amener une personne pour selon l'ordre lorsque ceux qui sont censés le suivre, ils les rejettent? Ça ne marche pas. Les autorités traditionnelles, au lieu qu'on leur donne le pouvoir d'être les acteurs écoutés, on ne le donne pas. On dit qu'ils doivent résoudre. Ils vont résoudre avec quels moyens? Ils n'ont pas de protection. Au lieu de laisser les souverains traditionnels résoudre le problème, on ne donne pas ces moyens. Alors, M. Larry, tout de suite, vous avez dit que vous avez déjà essayé de dire à l'État bien avant de prendre des dispositions. Mais je vais me tourner vers Maki, Mohamed Maki. Vous, au niveau du Camoujet, peut-être pour ne pas agiter l'anathème, mais accuser l'État, qu'est-ce que vous, en tant que collectif d'association de jeunes, avez fait? Est-ce que vous avez fait le terrain? Est-ce que vous avez eu à faire sensibilisation et que ça n'a pas donné? Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, parlant de ces conflits intercommunautaires qui se répètent de mois en mois, en toute sincérité, nous, au sein du Camoujet, nous avons fait beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui, du fait de descendre sur le terrain et sensibiliser tel genre de communauté, certainement, ça nécessite vraiment des moyens. Et certainement, nous,